Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Bamako après avoir eu des concertations avec son homologue malien. Le président de la République s'entretient avec ses homologues du Mali et du Niger après ses visites à Paris et Astana. La Corée du Nord qualifie de scélérates les nouvelles sanctions de l'ONU. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott aujourd'hui en fin de matinée en provenance de Bamako au Mali après avoir eu des concertations politiques avec son frère et ami Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République sœur du Mali. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Umtounsi à son arrivée par le Premier ministre Yahya Ould Haddemine, des membres du gouvernement, du chef d'état-major particulier du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott. À son départ ce matin de Bamako, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et son épouse ont été salués à leur départ de l'aéroport de Bamako par son homologue malien et son épouse, les membres du gouvernement et les hautes personnalités de l'État malien, ainsi que par notre ambassadeur au Mali, son Excellence Mohamed Ould Makhala et le général Dehbi Ould Jawar, attaché militaire de notre ambassade à Bamako.
Le président de la République a, au cours de ce voyage présidentiel, assisté à 2 rencontres. La première à Paris pour la table ronde sur le développement du Tchad et la seconde à Astana pour le sommet inédit de l'Organisation de la coopération islamique sur les sciences et la technologie. Il a par ailleurs effectué 2 entretiens avec ses homologues du Niger et du Mali dans les capitales respectives de ces 2 pays frères. Le résumé de ces visites avec Rabia Deda. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, s'est entretenu hier soir à Bamako avec le président malien El Hadj Boubacar Keïta. L'entretien était l'occasion d'aborder les relations existantes entre nos 2 pays et les moyens de renforcer la coopération au niveau du G5 Sahel. Le président de la République a déclaré que le président malien et lui-même sont décidés à ancrer la tradition de la concertation. C'est d'abord la présence, comme d'habitude. Je me dois de continuer à me concerter avec mon frère et ami sur des relations bilatérales et sur l'évolution un peu de la situation dans notre région. Donc il est tout à fait normal que je me retrouve de temps en temps avec mon frère et ami, le président Ibrahim. On peut dire également que c'est bien parti pour le G5 Sahel avec l'installation du poste de C'était déjà très bien parti. À chaque fois qu'on se rencontre, on donne une nouvelle impulsion à notre organisation. Malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur Bamako, la communauté mauritanienne a réservé un accueil chaleureux au président de la République, Mohamed Abdelaziz. Avant Bamako, la capitale nigérienne Niamey a été l'occasion pour le président de la République, Mohamed Abdelaziz, de s'entretenir avec son homologue Issoufou Mohamedou. L'entretien a été consacré aux questions d'intérêt commun, en plus des moyens de renforcer la coopération au niveau du groupe G5 Sahel. Avant les étapes du Niger et du Mali, Astana, la capitale du Kazakhstan, qui a abrité les travaux du sommet inédit de l'Organisation de la conférence islamique sur les sciences et la technologie, a été marquée par le discours du président de la République, Mohamed Abdelaziz, discours prononcé au nom du groupe arabe de l'Organisation de la coopération islamique. Le chef de l'État a dans son discours appelé à encourager la recherche scientifique. Le monde arabe et islamique dispose d'énormes potentiels humains et naturels qui peuvent être orientés vers l'acquisition et le développement des compétences technologiques pour nous permettre d'occuper dans le concert des nations la place qui nous sied. Au cours de longs siècles, le monde islamique a joué un rôle pionnier dans la promotion des sciences et des connaissances et dans leur diffusion de par le monde entier. La Mauritanie, qui s'est illustrée à travers les âges par ses traditions séculaires en matière d'acquisition des sciences islamiques et humaines et de leur diffusion dans la région du Sahel, du Grand Sahara et dans notre monde islamique, a adopté au cours des dernières années une politique ambitieuse dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle visant à la promotion de la science et de la technologie. À Paris, la présence mauritanienne était décisive pour la table ronde sur le développement du Tchad, qui a permis au Tchad de bénéficier d'une enveloppe financière avoisinant 20 milliards d'euros pour le financement de ses projets de développement et la mise en œuvre de son plan quadriennal 2017-2021. Dans son mot pour l'occasion, le chef de l'État a mis en exergue que la présence de la Mauritanie à cet événement témoigne des liens multiples et profonds qu'entretiennent nos 2 pays. Des liens de fraternité tissés à travers l'histoire et renforcés par une coopération exemplaire. Le chef de l'État a affirmé au cours de cette rencontre que le Tchad et la Mauritanie adoptent des approches en matière de sécurité et de développement qui ont prouvé leur efficacité sur le terrain. Et cette visite, qui englobe 4 pays à travers 3 continents, démontre la présence mauritanienne sur la scène arabe, africaine, islamique et enfin internationale.
Démarrage aujourd'hui dans la capitale des travaux d'un atelier régional sur la dissémination des résultats du recensement général de la population et de l'habitat 2013. Objectif, sensibiliser l'administration territoriale, les services techniques, les élus locaux et la société civile sur l'utilisation de ces données. Moussa Ndiaye. Cet atelier régional de Nouakchott sur la dissémination des résultats du recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2013 s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation et de diffusion des résultats du recensement auprès de l'administration territoriale, des services techniques, des élus locaux, de la société civile et de l'ensemble des utilisateurs de l'information statistique. Donnant le coup d'envoi de cette rencontre, M. Khairouhum Mustafa, directeur de cabinet du Wali de Nouakchott Ouest, a déclaré que le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2013 est considéré comme la meilleure source pour avoir des données globales et détaillées. Ce qui, ajoute-t-il, entre dans le cadre de l'application des recommandations des Nations Unies qui exhortent les États membres à effectuer un recensement général de la population tous les 10 ans. L'engagement du FINIAP, qui est l'une des agences des Nations Unies en Mauritanie, a accompagné le gouvernement mauritanien dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la statistique et le renforcement de la culture des données ne fait que renforcer les différents programmes de développement. L'exploitation des analyses thématiques, des rapports sectoriels et les débats autour de ces données vous donneront l'occasion de mieux comprendre la dynamique de la population et les défis irrélatifs qui s'imposent à la Mauritanie. En effet, s'appuyant sur les données du recensement de 2013, la SCAP a mis en évidence, entre autres, la jeunesse de la population mauritanienne et la nécessité de développer le capital humain pour un développement humain durable. Avec 42% de la population ayant moins de 15 ans et près de 6% de personnes âgées de 60 ans et plus, le taux de dépendance démographique atteint 93% en Mauritanie. Ceci implique d'énormes besoins de base à satisfaire dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de la protection, de l'alimentation, pour ne citer que cela. Pour rappel, l'organisation de ces ateliers sur l'ensemble du territoire national s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le FINIAP, l'Union européenne et les différents secteurs du gouvernement mauritanien en vue de faciliter l'accès et l'utilisation des données au grand public. Le ciel a été clément ces dernières 24 heures dans les Dohod et au niveau de la wilaya du Gorgol. Je vous propose donc de suivre en détail les quantités de ces précipitations. Une page sportive dans ce journal avec la clôture hier de la session d'hivernage organisée à Ayoun par l'Union mauritanienne de tir à la cible. Plusieurs équipes ont pris part à cette compétition. Les gagnants de cette édition avec Moussa Ndiaye. ont pris part à cette édition 2017 de l'Khriv de tir à la cible d'Ayoun au Khod al-Gharbi,
plus d'une cinquantaine d'équipes affiliées à la Fédération mauritanienne de tir à la cible. C'est ainsi donc Tijirit a occupé la première place, El Khorfa est en deuxième position et El Wendi se positionne à la troisième place. Le meilleur tireur est M. Sid Ahmed Ouledoua de l'équipe Za'ma. M. Mohamed Al-Mustafa Ouli Siddiq, Wali Moussaïd, Wali du Houad Al-Gharbi par intérim, a saisi cette occasion pour féliciter les gagnants et les organisateurs de cette édition 2017 Le Khriv de tir à la cible pour la réussite de cette compétition. De son côté, le président de la Fédération mauritanienne de tir à la cible, M. Khatri Oulidieu, a insisté sur l'importance d'œuvrer davantage pour la promotion et le développement de cette discipline en Mauritanie. Il a aussi remercié à cette occasion le président d'honneur de la Fédération mauritanienne de tir à la cible et les organisateurs de cette compétition. Il est à noter que cette compétition de l'Khriv 2017 des tirs à la cible de la ville d'Ayoun, capitale régionale de la wilaya de Houad Al-Gharbi, a duré 5 jours. 9 soldats irakiens ont été tués au cours de violents accrochages avec des poches de Daesh, a-t-on appris des sources sécuritaires irakiennes. Hier, un communiqué militaire a précisé que 80 éléments de Daesh ont été tués au cours d'une opération de l'armée irakienne appuyée par l'aviation militaire contre les éléments de Daesh dans une localité près de la ville de Mossoul. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité et à l'initiative des États-Unis une nouvelle résolution de sanctions contre la Corée du Nord, interdisant notamment ses exportations des textiles et réduisant ses approvisionnements en pétrole. Cette 8e série de mesures approuvées par la Chine et la Russie, les plus proches soutiens de la Corée du Nord, visent à punir ce pays pour son essai nucléaire du 3 septembre dernier. La Corée du Nord a qualifié aujourd'hui de scélérates les nouvelles sanctions de l'ONU adoptées hier à l'unanimité par le Conseil de sécurité à l'initiative des États-Unis et a mis en garde Washington. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Bamako après avoir eu des concertations avec le président malien. Le président de la République s'entretient avec ses homologues du Mali et du Niger après des visites à Paris et à Astana. La Corée du Nord qualifie de scélérates les nouvelles sanctions de l'ONU. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah.